Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une spéciale triangulaire. Nous allons regarder ce qui se passe entre la tierce et votre personne de cœur durant cette période de fête. Et petit bonus, nous regarderons ce que ressent votre autre loin de vous. Le chapitre dans la description vous permet d'aller directement au début du tirage. Voici comment celui-ci va se dérouler. Vous allez avoir un tirage sur la tierce, ce qu'elle ressent, ce que ressent votre autre pour la tierce, la dynamique entre la tierce et votre autre, comment la situation va évoluer pour eux dans les semaines à venir, et petit bonus, ce qui se passe pour vous. On y va, j'installe toutes les cartes. N'hésitez pas à aller directement mettre le début de l'interprétation dans les chapitres à votre disposition. Alors la tierce, que ressent-elle en cette période de fête? Que ressent la tierce en cette période de fête? Quels sont les sentiments de votre personne de cœur vis-à-vis de la tierce pendant cette période de fête? Quelle est la dynamique entre la tierce et votre personne de cœur pendant cette période de fête? Comment la situation évoluera-t-elle entre la tierce et votre personne de cœur dans les semaines à venir? Très bien les amis. Regardons. Alors, la tierce, elle pense qu'avec votre autre, ils forment un couple sacré et qu'une reconnexion est possible parce que c'est son âme sœur ou sa flamme jumelle. Et elle décide d'être ce qu'on appelle le chaser, de lui courir après. Elle a conscience qu'elle a des blessures, mais elle a décidé de se montrer rassurante et compréhensive avec votre personne de cœur. Elle a bien l'intention de faire en sorte que tout se passe comme elle le désire et qu'ils reviennent vers elle en lui faisant comprendre qu'entre eux, c'est une union sacrée et qu'ils sont équilibrés en étant l'un avec l'autre et dans l'accomplissement. Cependant, elle va payer tous les mauvais comportements qu'elle a eus vis-à-vis de lui. Alors, lui, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Eh bien, il est surpris du comportement de la tierce. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle réagisse comme ça. Et il trouve qu'elle a un comportement extrêmement généreux. Et il a envie, lui aussi, de se montrer généreux avec elle pendant cette période de fête. Et pour autant, il se sent seul. Il est en train de sombrer dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a plus envie d'être avec la tierce. Il essaye de savoir ce que la tierce manigance, parce qu'il la connaît très très bien. Il sait qu'elle est capable de faire des petites magouilles, et donc il se montre curieux de savoir ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi conciliante? Il a parfaitement conscience qu'il a pris la mauvaise direction avec la tierce, et que il s'est créé des blocages avec elle. Et qu'entre deux, il y a des blocages.
La dynamique de leur relation maintenant. Ok. Ils essayent de faire en sorte que tout se passe bien durant les fêtes. Voilà. De rire, de se détendre, de s'amuser. Voilà. Ils vont beaucoup échanger l'un avec l'autre. Et pour autant, la tierce va se montrer extrêmement jalouse. Peut-être que vous allez lui envoyer un message à votre hôte durant la période de fête. Et elle va s'en rendre compte. Et elle va en ressentir de la peine et énormément de jalousie. Ok. Et enfin, regardons l'évolution entre eux dans les semaines à venir. Regardez. Trahison, secret, déception. Oh, non mais, sérieusement, suite à cette découverte, la tierce se montre peut-être conciliante pour la période de fête, mais elle n'a rien du tout oublié de ce qu'elle a découvert. Elle se sent trahie d'avoir découvert cette relation cachée. Regardez. Elle s'isole, excusez-moi, elle ressent de la peine, même lui, c'est pareil, ils sont dans l'isolement et la solitude. Ben voilà, vous voyez, séparation. Parce qu'ils savent très bien l'un comme l'autre que l'avenir de leur couple, eh bien, ça passe par une séparation. Et pour autant, la tierce va essayer de raviver la flamme du plaisir et du désir et de la sexualité avec votre partenaire de cœur. Elle se dit que si elle est de nouveau enflammée, passionnée, qu'elle lui donne des relations intimes très intenses, il va vous oublier parce qu'elle s'imagine peut-être que c'est juste ce qu'il veut avec vous et qu'en lui donnant cela, elle empêchera la séparation. Mais non, elle n'empêchera pas cette séparation. Et lui, ou elle, va peut-être prendre ça, parce que si votre hôte vous a dit qu'il n'y a plus de sexualité avec son conjoint, sa conjointe, il vous ment. Très bien les amis, nous allons regarder la partie bonus, c'est-à-dire ce qui se passe vous concernant les amis. Qu'est-ce que votre hôte ressent en étant éloigné de vous pour les fêtes? Ceci concerne les personnes qui ne voient pas leur partenaire durant les fêtes, bien évidemment. Alors, que ressent votre personne de cœur en étant éloigné de vous? Oh, regardez. Il a envie de partir de son passé. Il a envie de partir. Il a envie d'ancrage avec vous. Alors, ses émotions. Ben voilà, regardez ses émotions et ses souhaits. Il a envie de s'engager avec vous. Ses pensées, ses réflexions. Il veut vous conquérir par tous les moyens. Et en même temps, il sait que vous allez chercher à le conquérir par tous les moyens, vous aussi, de votre côté. Vous êtes dans une relation où vous aimez vous charmer, vous enflammez l'un l'autre, et c'est très caliente entre vous. Et ben voilà. Et son souhait, en fait, à votre hôte, c'est de trouver la solution pour se libérer de l'emprise que représente son mariage, pour pouvoir vous retrouver, parce qu'il a enfin retrouvé son libre arbitre, et il veut sa liberté de penser et d'agir par lui-même. Il veut mettre un terme à l'emprise qu'a son mariage sur lui, d'où il est sous la jalousie de la tierce.
Donc, votre personne de cœur, même s'il s'amuse et qu'il fait la fête, il pense à vous, il veut un engagement avec vous, il adore quand vous cherchez à le conquérir, et ce qu'il cherche, c'est des solutions pour pouvoir quitter son mariage de la meilleure façon qu'il soit, parce qu'il ne veut pas être considéré comme une personne, on va dire, un enfoiré, qui sacrifie ses enfants, son mariage pour une petite aventure. Il veut que les choses soient bien faites. Il ne veut pas que ça vous impacte, vous. Et il ne veut pas qu'on le regarde avec des yeux dégoûtés. Donc, il veut faire les choses correctement et il cherche les solutions pour que tout se passe bien des deux côtés. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Pensez à activer les petites notifications pour bien recevoir mes prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.